Bienvenue dans ce 23h dans l'actualité de ce mercredi 19 juillet 2017. Le gouvernement dirigé par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a été réaménagé. Il enregistre 2 entrants, 4 ministres changent de portefeuille. Nous entendrons dans quelques instants le secrétaire général de la présidence. Après ce réaménagement, le gouvernement a aussitôt tenu son premier conseil des ministres. Il s'est tenu sous la houlette du président de la République, Alassane Ouattara. Jour J-2 avant le démarrage des 8e Jeux de la francophonie. Le village Akwaba devant abriter les participants est opérationnel. Il a été inauguré ce mercredi par le vice-président de la République, Daniel Kablon-Duncan. Merci de nous rejoindre pour cette édition. Un réaménagement technique est intervenu au sein du gouvernement dirigé par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Il enregistre 2 entrants. 4 ministres changent de portefeuille. Je vous propose d'écouter le secrétaire général de la présidence. Communiqué de la présidence de la République. Le président de la République, son Excellence, M. Alassane Ouattara, a procédé ce mercredi 19 juillet 2017 à la signature de plusieurs décrets de nomination. Au titre du gouvernement, M. Amadou Gon Coulibaly est nommé Premier ministre, ministre du Budget et du portefeuille de l'État, chef du gouvernement. Sur proposition du Premier ministre, ministre du Budget et du portefeuille de l'État, chef du gouvernement, le président de la République a signé un décret portant nomination de membres du gouvernement. Ainsi sont nommés ministre d'État, ministre de la Défense, M. Ahmed Bakayoko, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, préfet hors grade Sidiki Diakité, ministre des Eaux et Forêts, M. Alain Richard Donvaï, ministre de la Modernisation de l'Administration et de l'Innovation du Service public, M. Pascal Abina Kouakou, ministre de la Fonction publique, M. Issa Coulibaly, secrétaire d'État auprès du Premier ministre chargé du budget et du portefeuille de l'État, M. Moussa Sanogo. Au titre de la présidence de la République, M. Abdourahmane Sissé est nommé conseiller spécial auprès du président de la République, fait à Abidjan le 19 juillet 2017. Après ce réaménagement, le gouvernement a tenu son premier conseil des ministres. Il était placé sous la présidence du chef de l'État, Alassane Ouattara. Jérôme Kofi Abolé. Aussitôt réaménagé, le gouvernement se met au travail avec ce conseil des ministres comme à l'accoutumée, présidé par le chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Les nouveaux venus au gouvernement, en remerciant le président de la République pour la confiance qu'il place en eux, se disent déterminés à tout mettre en œuvre pour mériter de cette confiance. Les défis relèvent évidemment des attributions du ministère. Ce sont les défis de la sécurité et aussi ceux de l'encadrement administratif à dispenser aux populations en administration déconcentrée et en administration décentralisée. Pour nous qui sommes les nouveaux, nous avons été très bien accueillis par tous les anciens. Et cela nous a vraiment mis à l'aise et mis en confiance pour la suite. C'est d'abord des sentiments de fierté et surtout de reconnaissance et de gratitude envers le président de la République, également envers le chef du gouvernement, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, ainsi qu'envers tous ceux qui, ici ou ailleurs, ont pu contribuer à ce que cet événement-là se produise aujourd'hui. En sa qualité de ministre d'État, nouveau ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko exhorte les militaires à être toujours au travail dans le respect des règles et de la hiérarchie. La reconstruction de cette armée est un défi majeur, est une attente de tous les Ivoiriens. Je vais m'y engager avec détermination, avec sérieux, avec courage, avec fermeté, avec intelligence. Et j'ai confiance en ce que nous serons capables d'avoir des résultats qui rassurent les Ivoiriens, qui fassent que l'armée se réconcilie avec les populations, que l'armée se réconcilie avec elle-même et que nous puissions avoir une armée au service de la nation, une armée qui est forte, qui est disciplinée. Ce conseil des ministres, on peut le dire, constitue une prise de contact surtout pour les nouveaux entrants. On en dénombre 2 au gouvernement toujours dirigé par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly qui détient désormais
le ministère du Budget et du Portefeuille de l'État. Seul un ministre sort de cette équipe gouvernementale. Il s'agit de Abdourahmane Cissé, qui devient conseiller spécial auprès du président de la République. 4 autres changent de portefeuille, à savoir Ahmed Bakayoko en tant que ministre d'État, ministre de la Défense, Alain Richard Donwaï qui occupe maintenant le ministère des Eaux et Forêts, Pascal Kwaku Abinan, locataire du ministère de la Modernisation, de l'Administration et de l'Innovation du Service public, et enfin Issa Coulibaly, nouveau ministre de la Fonction publique. La 6e conférence au sommet du traité d'amitié et de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso a pris fin hier à Ouagadougou. Plusieurs accords ont été signés dans le cadre du renforcement des liens entre les deux pays. Awa Touri. Les travaux de réhabilitation du chemin de fer Abidjan-Ouagadougou-Kaya et son prolongement jusqu'à Tambao démarrent le 15 septembre prochain. C'est l'une des décisions phares de la 6e conférence au sommet du traité d'amitié et de coopération. Un accord a été signé entre la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso et le groupe Bolloré. Le coût du projet est estimé à 262 milliards de francs CFA. 10 autres protocoles d'accord ont également été signés. Il s'agit notamment de la création d'un cadre permanent de concertation des chefs de gouvernement, d'un mémorandum d'entente sur la sécurité, de la mise en place de fonds d'amitié pour la promotion de la femme et de la jeune fille et l'insertion des jeunes. La coopération et l'assistance mutuelle en matière d'énergie électrique et le projet de construction de l'autoroute Yamoussoukro-Ouagadougou ont aussi fait l'objet d'accords. Au thème des travaux de cette 6e conférence du TAC, le président du Faso a salué l'esprit de fraternité qui a marqué les échanges. Ce sommet a été une excellente plateforme pour explorer et défricher de nouveaux domaines de coopération, démontrant à souhait notre commune volonté d'aller toujours et encore plus loin pour mieux servir les intérêts de nos populations respectives. Monsieur le Président, au sortir de cette rencontre, une des grandes satisfactions est de noter qu'aujourd'hui comme hier, la ferme détermination et l'engagement de nos deux pays à travailler ensemble et en parfaite symbiose sont plus que jamais intacts. C'est l'expression d'une volonté politique clairement affichée et assumée en toute responsabilité. Le président de la République, Alassane Ouattara, s'est pour sa part félicité de la qualité des travaux. Les résultats auxquels nous sommes parvenus démontrent clairement la volonté de nos deux pays et de nos deux gouvernements à œuvrer de concert afin de parvenir à une coopération dynamique et mutuellement bénéfique. Notre détermination commune à renforcer davantage l'axe de coopération Yamoussoukro-Ouagadougou est réaffirmée à travers les résultats de cette 6e conférence. Nos gouvernements devront maintenant continuer sur la bonne lancée et redoubler d'efforts en vue d'atteindre dans les meilleurs délais notre objectif d'offrir un cadre de vie amélioré et sécurisé à nos populations. Un autre acte de cette 6e édition du TAC, la signature par les présidents Alassane Ouattara et Roch-Marc Christian Kaboré du communiqué conjoint. Le 7e TAC est prévu pour se tenir en juillet 2018 à Yamoussoukro. Sur place, hier à Ouagadougou, le chef de l'État ivoirien a visité le nouvel avion A320 acquis lundi dernier par la compagnie Air Côte d'Ivoire. Cet appareil de dernière génération devrait contribuer à faire de l'aéroport ivoirien le hub de la sous-région. Francis Boifou. L'avion A320 de la compagnie nationale Air Côte d'Ivoire que le président de la République Alassane Ouattara a visité a été fabriqué dans les usines du co-leader de la construction aéronautique mondiale, Airbus. Je félicite le général Coulibaly, le conseil d'administration d'Air Côte d'Ivoire et bien sûr le ministre des Transports. C'était une belle acquisition
Nous avons travaillé pour ça. Nous avons réussi à organiser des prêts avec la Banque africaine de développement. Mais le gouvernement ivoirien a largement contribué. Donc il faut que cette société soit rentable. Un appareil Airbus A320 flambant neuf acquis par une compagnie nationale. Une première en Afrique subsaharienne. L'événement se fête avec le groupe musical Magic System en plein vol. Élan patriotique oblige. On t'invite à la magie, y a pas de raccourci. Oublie tes soucis, et viens faire la folie. On t'invite à la magie, y a pas de raccourci. Oublie tes soucis. Oh, 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 oh. Avec 144 places à bord, des sièges et des cabines modernes, une économie en carburant et une meilleure performance au décollage, le nouvel avion d'Air Côte d'Ivoire est une fierté nationale. Je suis fier d'avoir un outil performant, tout neuf. On sent encore l'odeur de cuir et tout. Et franchement, c'est un grand honneur et un plaisir pour moi de faire ce premier voyage. Une compagnie aérienne forte repose sur le business plan, mais aussi et surtout sur la qualité de ses ressources humaines. Et les autorités ivoiriennes le savent. À ce sujet, des jeunes sont en formation pour le compte de Air Côte d'Ivoire dans les universités européennes. Après l'escale de Ouagadougou, l'Airbus A320 flambant neuf a atterri pour la première fois hier à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Il avait à son bord plusieurs personnalités gouvernementales de retour de la 6e conférence OTAC tenue dans la capitale burkinabé. Lansine Bakayoko. Cet A320 flambant neuf en provenance de Toulouse via Ouagadougou a vécu un baptême tout en fête sur le tarmac de la plateforme aéroportuaire d'Abidjan. Une fête sans doute, mais forcément un challenge. Air Côte d'Ivoire est en train de dérouler donc son plan de développement. La compagnie a commencé il y a 2 ans les vols domestiques. C'était prévu. Il est également prévu que donc en termes de capacité opérationnelle d'aéronefs, nous puissions monter en puissance. Cet appareil de vol offre une cabine configurée en 2 classes, 16 sièges business et 132 sièges économiques. Premier d'une série, les dirigeants de la compagnie nationale ne tarissent pas d'éloges quant à la qualité de ses services. Vous avez Internet à bord, vous avez Wi-Fi à bord, vous avez des prises électriques dans chaque siège, vous avez beaucoup de possibilités que vous trouverez sur aucune compagnie de la sous-région. Pour les acteurs du ciel, le moment est toujours unique et avec les arguments commerciaux exposés. La compagnie dispose désormais de moyens opérationnels pour monter en altitude. Comme tous les gros porteurs, il va très très vite et il est assez confortable. Quand vous y êtes, vous sentez difficilement les turbulences. Pourquoi? Parce qu'il a des senseurs électriques qui lui permettent de pouvoir anticiper sur le mouvement de l'avion. À ce jour, Air Côte d'Ivoire dessert 20 destinations internationales en Afrique de l'Ouest et du Centre et 5 destinations à l'intérieur du pays. En 2017, la compagnie prévoit transporter 850 000 passagers contre 700 000 en 2016. Plus que 2 jours avant le top départ des 8e Jeux de la francophonie, le village Akwaba, devant abriter les athlètes et autres participants à ces Jeux, a été inauguré aujourd'hui par le vice-président de la République, Daniel Kablan-Duncan. Issa Tchonan Yeo. Le village Akwaba des 8e Jeux de la francophonie à l'Institut national de la jeunesse et des sports, INJS, à Marcory, désormais opérationnel. Le vice-président Daniel Kablan-Duncan vient d'en recevoir les clés. Bâti sur une superficie de 17 hectares, le village comprend 33 bâtiments, 33 salles de classe, 2 gymnases, un terrain de football, un autre de rugby et plusieurs de sports de main. La construction et la réhabilitation de ces sites met en exergue l'expertise ivoirienne. 1200 Ivoiriens ont su, au-delà de l'approvisionnement du matériel qui est arrivé de Turquie, le montage, la conception et l'engagement est ivoirien. Non seulement de jeunes Ivoiriens étaient sur le chantier, mais monsieur le vice-président, quand nous sommes passés sur le chantier à 2h ou 3h du matin, ils étaient là. Donc monsieur le vice-président, c'est un travail d'équipe. Ce joyau architectural a l'avantage d'accueillir les 4000 athlètes, artistes et accompagnateurs des Jeux.
toute chose qui facilitera leur mobilité, selon l'administrateur de l'Organisation internationale de la francophonie, OIF. Le site de l'Institut national de la jeunesse et des sports offre par son emplacement au centre de la ville d'Abidjan et par son ouverture sur la lagune la garantie d'un accès facile tant par voie routière que lagunaire. Le vice-président Daniel Kablan-Duncan indique que la construction de ce village avec toutes les commodités de modernité répond bien aux aspirations et visions du chef de l'État de faire de la Côte d'Ivoire un État moderne et modèle. La vision du chef de l'État de faire aussi l'organisation des 8e Jeux de la francophonie en Côte d'Ivoire un projet structurant de développement économique et social au profit de nos populations est pleinement mise en œuvre. Il s'agit en effet de faire de ces Jeux un facteur de renforcement de la cohésion sociale, en associant la jeunesse dans son ensemble à l'organisation de cet important événement, notamment par la création d'emplois directs et indirects, mais aussi par le volontariat. L'inauguration de ce village Akwaba plonge la Côte d'Ivoire de plein pied dans les Jeux de la francophonie, dont l'ouverture est prévue ce vendredi 21 juillet au stade Félix Houphouët-Boigny au Plateau à 18h30. À partir donc du 21 juillet prochain, tous les pays ayant partage la langue française se retrouveront ici à Abidjan. Les 8e Jeux de la francophonie sont un rendez-vous sportif, mais aussi culturel qui verra la participation de nombreux artistes. Ces derniers sont en pleine préparation, nous dit Issa Tchonayo. Abou Bakayoko est antiquaire. Son métier consiste principalement à acquérir, restaurer des objets d'art et d'antiquité. Dans sa petite galerie, située à Williamsville dans le district d'Abidjan, il se prépare à faire découvrir l'art primitif africain aux milliers de visiteurs qui viennent en Côte d'Ivoire à la faveur des 8e Jeux de la francophonie. Notre objectif, c'est essayer de retracer notre histoire, comme ne pas laisser chaque fois notre objet historique partir d'une manière. Parce qu'on va le perdre, on n'aura rien à expliquer à nos arrières, à nos petits-enfants après. C'est au plateau au Jardin Bressol, un des sites des Jeux qu'il s'installe. Avec ses collègues de l'Union des antiquaires de Côte d'Ivoire, l'homme prépare activement ce rendez-vous international. Il va y avoir plus d'une cinquantaine d'objets, vraiment des chefs-d'œuvre qui seront exposés, des objets sculptés et tous les outils africains qui ont été utilisés avant le 19e jusqu'au 21e siècle. Gédéon Poda, lui, est photographe. Il est en compétition pour ses 8e Jeux de la francophonie. C'est un mordu de l'objectif qui trouve son inspiration là où elle le surprend. J'aime tout ce qui est comme art. Donc quand je vois qu'il y a des mouvements qui me captivent net, j'aime immortaliser ça en image. Le jeune photographe espère glaner des lauriers et surtout faire décoller sa carrière à travers les nombreux contacts et opportunités qui s'offrent à lui. Je suis serein, je suis confiant. J'attends aussi que les autres athlètes et les autres participants. Et je suis en même temps un concurrent, mais en même temps, je suis leur tuteur. Comme les milliers d'athlètes et artistes venus de plus de 80 pays, Abou Bakayoko et Gédéon Poda se fixent au-delà de toutes leurs espérances un seul et même objectif, témoigner de la fraternité, de l'amitié et de la solidarité francophone à travers les arts et le sport. C'était le reportage de Serge Coléa. Voilà ce qui pouvait être dit sur les 8e Jeux de la francophonie. Je le rappelle, l'événement débute dans 2 jours. On s'intéresse à présent à la passation de charge à la tête de l'Inspection générale d'État. Awandoli Théophile a pris fonction hier. Il succède à Niamien Ngoran. Le nouvel inspecteur général d'État entend s'inscrire dans la droite ligne de la volonté du président de la République qui veut faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent. Noël Niagnou. L'inspection générale d'État a un nouveau locataire, Awandoli Théophile. Il succède à Niamien Ngoran. Depuis ce mardi, il a pris possession de ses charges avec comme témoin privilégié Aoussou Jano, ministre d'État auprès du président de la République, chargé du dialogue politique et des relations avec les institutions.
À cette occasion, Niamey Ngoran, l'inspecteur général d'État sortant, a souligné sa gratitude au président de la République pour la confiance placée en lui, confiance qui lui a permis de mener 6 ans durant des activités de sorte à hisser l'institution à un niveau enviable. Dès notre nomination en juillet 2011, le premier séminaire que nous avons organisé du 21 au 23 novembre 2011 nous a permis de redonner confiance à l'ensemble des corps de contrôle. La plateforme de collaboration avec les inspections générales des ministères a impulsé une nouvelle dynamique et un souffle nouveau à leurs fonctions qui ne doit ni ne devra plus jamais être une voie de garage, notamment avec la réforme de la gestion des finances publiques en cours. Une action saluée par Wandoli Théophile, l'inspecteur général entrant, avant de souligner son ambition pour l'institution qu'il va désormais diriger. Au moment où je prends la tête de cette haute institution, je n'ai qu'une ambition, servir mon pays et contribuer modestement à la réalisation de la grande ambition de son Excellence, Monsieur le Président Alassane Ouattara, faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent à l'horizon 2020. Il a par ailleurs indiqué combien il est reconnaissant au chef de l'État pour lui avoir confié cette haute institution de l'État de Côte d'Ivoire. Pour mémoire, de 2011 à 2017, l'inspection générale d'État a réalisé plus de 400 missions. Le personnel a pris du volume. La maison compte aujourd'hui un personnel de 113 membres, dont 21 inspecteurs d'État, 15 contrôleurs d'État, 43 agents administratifs, 10 membres de cabinet, 17 agents de sécurité et 7 personnels de maison. En économie, des hommes d'affaires portugais sont à Abidjan pour partager leur expérience et savoir-faire dans différents domaines d'activité. Leur présence en terre ivoirienne s'inscrit dans le cadre du renforcement de la coopération économique et commerciale entre la Côte d'Ivoire et le Portugal. Justine Seydjiki. Les échanges commerciaux entre la Côte d'Ivoire et le Portugal sont passés de 33 milliards de francs CFA en 2014 à 42 milliards de francs CFA en 2015. Des échanges que les autorités ivoiriennes et portugaises ont décidé de renforcer davantage avec un nouveau partenariat économique, d'où la tenue des journées promotionnelles du Portugal à Abidjan en Côte d'Ivoire. Une trentaine d'entreprises portugaises exposent leurs produits et savoir-faire dans l'agro-industrie, le BTP, le tourisme et l'import-export. La signature de 3 accords cadres de coopération et le retour de la compagnie aérienne TAP Portugal après 17 ans d'absence marquent ainsi ce nouveau départ. Autorités ivoiriennes et portugaises sont donc heureuses du renforcement, du rapprochement des communautés d'affaires des deux pays. Nous restons convaincus qu'avec l'intensification de notre coopération, ces échanges augmenteront rapidement. C'est le lieu pour moi de féliciter le CPC, le Centre de promotion des investissements en Côte d'Ivoire, le patronat ivoirien et surtout l'ambassade de Côte d'Ivoire au Portugal et l'ambassade du Portugal en Côte d'Ivoire, dont les actions vigoureuses et efficaces ont permis d'amener les milieux d'affaires portugais à s'intéresser davantage au marché ivoirien. Le marché ivoirien fait déjà l'objet d'un vif intérêt de la part des investisseurs et des entrepreneurs portugais. L'augmentation des échanges, très significante depuis 2011 entre nos deux pays, est bien la preuve du renforcement de nos liens, renforcement qu'il faut poursuivre. Les échanges commerciaux seraient encore plus fructueux avec la réouverture à Abidjan de la représentation diplomatique du Portugal délocalisée à Dakar. C'est le souhait du monde économique ivoirien. Direction l'hémicycle, le projet de loi relatif à la régulation, au contrôle et au suivi des activités des filières EVA et palmiers à huile a été adopté à l'unanimité par les députés de la Commission des affaires économiques et financières. Ce projet était présenté par le ministre de l'Agriculture, Mamadou Sangafoua Koulibaly. Abou Sanougou. Le projet de loi fixant les règles relatives à la régulation, au contrôle et au suivi des activités des filières EVA et palmiers à huile, voté à l'unanimité des députés présents de la Commission des affaires économiques et financières.
L'adoption du présent projet de loi va, selon le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Mamadou Sangafoua Koulibaly, renforcer le mécanisme de régulation, de contrôle et de suivi des activités de ces filières dans l'intérêt de tous les acteurs de la chaîne de valeur. C'était des débats enrichissants qui ont permis d'améliorer la qualité du texte sans en altérer le fond. Et nous retournons satisfaits. Il n'y a plus qu'à espérer qu'à la mise en œuvre, les choses se déroulent comme nous l'avons prévu. La réglementation de ces activités permettra de renforcer le cadre réglementaire existant dans ces deux filières en vue d'y améliorer l'environnement des affaires. Nous pensons que, à partir des accords que nous avons pu avoir dans ce texte, que la filière pourra évoluer correctement. Il y a des blocages qui ont été constatés dans ces filières depuis 2 ou 3 années. On espère. Dans l'actualité judiciaire, la Chambre d'appel de la Cour pénale internationale s'est prononcée sur la demande de libération provisoire émise par les avocats de Laurent Gbagbo. Elle a invité la Chambre de première instance à réexaminer la situation de l'ancien président ivoirien, Herman Guivi. Cour pénale internationale ce mercredi. La Chambre d'appel réagit à la demande de liberté provisoire formulée par les avocats de Laurent Gbagbo. Pour rappel, les juges de la Chambre de première instance avaient refusé d'accéder à la demande de libération provisoire de Laurent Gbagbo en mars dernier. La Chambre d'appel, saisie donc par la défense, casse cette décision et ordonne à la Chambre de première instance de réexaminer sa situation. En clair, il est demandé à la Chambre de première instance de mener un nouvel examen, de nouvelles analyses du dossier de Laurent Gbagbo pour savoir si l'ex-président ivoirien, incarcéré depuis 6 ans, devrait continuer à être détenu ou devrait bénéficier d'une liberté provisoire avec ou sans condition. Précision, la Chambre d'appel ne libère pas ou ne refuse pas de libérer. Elle se prononce sur les motifs pour lesquels elle est saisie. En revanche, pour le juge, le temps de détention déjà passé par Laurent Gbagbo aurait dû être pris en considération par la Chambre de première instance. L'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo restera en détention jusqu'à ce que la question soit réexaminée. Nous sommes au terme de cette édition. Merci de votre fidélité. Les programmes se poursuivent sur nos antennes. À demain, même heure.